Devant toi, Seigneur, avec un cœur reconnaissant, tu m'as démontré ta bienveillance. Tu as fait ce que je n'imaginais pas. Tu m'as donné ta paix et ta force. J'étais découragée, tu m'as dit essaye encore. Tu m'as donné ta paix et ta force. Dans l'adversité, tu m'as rendu vainqueur. Tu m'as guéri. Et quand j'étais perdue, tu m'as rendu la vie. Tu as changé mes échecs en grand succès. Et lorsque j'étais faible, tu m'as fortifié. Tu m'as donné ta paix et ta tu m'as dit c'est encore. Tu m'as donné ta paix et ta force. Yahweh, Yahweh. Dans l'adversité, tu m'as rendu vainqueur. Je t'exalterai, oui, pour tes bienfaits pour moi. Les moments difficiles, tu étais là pour moi. Jamais délaissé. Pour tout ce que tu as fait pour moi, je lève mes mains pour t'adorer. De tout cœur, Yahweh, je te dis merci. Pour ta grâce répandue sur moi, je lève mes mains pour t'honorer. De tout cœur, Yahweh, je te dis merci. De vie. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur
tu renouvelles chaque matin dans nos vies, Seigneur. Nous ne méritons rien de toi, Seigneur. Tout ce que tu nous donnes, c'est le fruit de ta grâce. Un réel plaisir de vous savoir nombreux, nombreuses devant vos postes récepteurs pour nous regarder, dames et messieurs. Bienvenue dans Cantique et Message, cette émission qui décortique les contenus de composition de nos artistes afin de faire sortir un message et ces messages bénissent les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Pour aujourd'hui, nous recevons une artiste musicienne. Alors, elle, c'est Élisée Ochoaba, Elliot Omek, le nom des artistes. Alors, je dis comme ça, bonjour maman Elliot. Bonjour maman Violette. Elliot Omek, c'est ça, non? Elliot Omek, oui, Elliot Omek. Bienvenue dans Cantique et Message. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé de chanter? Vous êtes déjà journaliste. Je sais que le journalisme, c'est un choix, mais chanter, vous avez choisi de chanter. Qu'est-ce qui est arrivé pour que vous chantiez et vous combinez les deux ensemble? Bon, chanter, je crois que c'est une passion depuis mon enfance. Quand j'étais toute petite, j'étais toujours très amoureuse de la musique, de la bonne musique. Donc, depuis l'âge de 6 ans, je crois bien, je me souviens encore, je faisais mes petites compositions banales, comme ça. Ouais, c'est quelque chose que je souhaitais faire avant tout, à part le fait avant que le journalisme arrive. Donc, c'était déjà ma plus grande passion depuis l'enfance. Et j'ai grandi avec ça. Est-ce que vous avez eu, après ce temps, une rencontre personnelle avec Dieu pour qu'il vous communique un message afin de suivre son chemin? Oui, justement. Je dirais aussi que c'est depuis mon enfance que j'ai grandi dans un environnement chrétien. Donc, mes parents... D'ailleurs, c'est ma mère que je considère comme ma mère spirituelle. C'est elle qui a jeté vraiment les bases de la vie chrétienne en moi. Et comme on dit, le fait de naître dans une famille chrétienne ne fait pas de vous automatiquement un vrai croyant. Exactement. Il faut vraiment que l'on puisse s'approprier de la vie de Jésus-Christ, de la vie chrétienne, pour qu'on puisse se dire qu'on est réellement chrétienne. Et c'était à partir de l'âge de 14 ans. C'est là que j'ai réellement décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Et jusqu'aujourd'hui. Et l'oreille a entendu l'appel, l'oreille a entendu la voix. Avez-vous reçu aussi un rêve parlant que vous êtes ma servante? C'est un peu de la sorte que je suis un rêve particulier, non. Mais je crois qu'au travers des messages, des prédications, que j'attendais plusieurs fois. La meilleure des prophéties. Oui, ça aussi, au travers aussi de la lecture de la parole de Dieu. Parce que j'aimais beaucoup lire la Bible depuis l'âge de 11 ans, je me souviens. Souvent même, je prenais les livres des psaumes, je récitais ça, je faisais des petites mélodies avec les paroles des psaumes pour chanter. Et je crois qu'à travers de cela, que j'ai pu m'approprier de cet appel-là, pour servir le Seigneur. Très particulière, chères dames, chers messieurs. Donc, elle a pu développer les talents en elle. Alors, le Seigneur aussi, étant maître de l'œuvre, a étendu sa main. Nous venons de regarder Mon cœur. C'est un cover, Maman Elliot. Oui, allons-y. Maman Elliot, on vient de regarder cover. Le cover, bien sûr, c'est Mon cœur. Alors, on vous a écouté. Ces cantiques expriment vraiment le cœur de l'homme pour dire l'expression de l'amour. Alors la première des questions est de savoir, étant qu'enfants de Dieu, comment devrons-nous exprimer notre amour envers Dieu? Comment nous devons exprimer notre amour? Comment expliquer? Voilà, c'est ça. Oui, la première des choses, pour exprimer notre amour envers Dieu, d'abord, le fait d'exprimer notre amour envers Dieu, c'est une réponse à l'amour que nous donnons, à l'amour que Dieu nous a offert en nous donnant Jésus-Christ. Parce que l'humanité était destinée à mourir par la mort éternelle suite au péché d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Mais Dieu aussi pouvait se décider de créer un autre monde, une autre terre, créer un nouvel homme à part Adam et Ève et se faire afin que cet homme-là puisse s'approprier de sa volonté, de sa vision de choses. Mais il a souhaité de nous garder
afin que, au travers de Jésus-Christ, nous puissions recevoir la vie éternelle. Il a accepté de donner son Fils unique, comme il est écrit dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc il a tellement aimé le monde qu'il n'a pas voulu que nous puissions mourir en allant en enfer. Alors il a envoyé son Fils unique afin que nous puissions, au travers de lui, en le recevant comme Seigneur et Sauveur, et nous puissions avoir la vie éternelle. Alors comment nous devons exprimer notre amour envers Dieu? Donc premièrement, moi je trouve qu'il faut par la crainte de Dieu. C'est pour moi, je le trouve, c'est la première expression de notre amour envers le Seigneur, de faire sa volonté. Si nous faisons sa volonté, nous sommes dans son amour. Comme lui-même il avait dit quelque part dans Ésaïe, il a dit « Ce peuple m'honore de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. » Alors, la première des choses, c'est de faire la volonté de Dieu. Et ça sera notre manière d'exprimer l'amour que nous avons envers le Seigneur. Très bénéfique. J'ai aimé, vous avez travaillé sur des singles, alors j'ai eu vraiment le temps de vous écouter. J'ai aimé parce qu'il y a une particularité. Mais dans le monde d'aujourd'hui, êtes-vous sûr que les enfants des dieux marchent dans la crainte des dieux, expriment réellement cet amour envers les créateurs? Parce qu'ils pouvaient tout laisser, comme vous venez de le dire, changer et prendre d'autres créatures, parce que c'est lui le créateur, pour que d'autres créatures les louent, l'adorent aussi. Mais aujourd'hui, les créatures que Dieu a créées arrivent exactement d'exprimer son amour envers le créateur. Bon, je dirais que ce n'est pas tout le monde. La créature, là je parle de l'homme. L'homme, oui. Donc, la créature qui arrive à exprimer son amour, c'est celle qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et qui accepte de marcher dans la volonté de Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu. Ils arrivent à le faire, selon votre lecture. Les créatures, oui. Ils arrivent à le faire. Peut-être les oiseaux, mais les hommes, apparemment, ils dérapent. Oui, les hommes, c'est pourquoi j'ai spécifié que ce sont les personnes qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont celles-là qui peuvent exprimer leur amour envers Dieu. Parce que si quelqu'un ne fait pas la volonté de Dieu, je crois que peut-être Dieu continue de l'aimer, mais lui, à contrepartie, n'aime pas Dieu parce qu'il n'observe pas ses commandements, il ne fait pas de choses selon sa volonté. C'est ça, en fait. Vous nous regardez, je vous dis merci, avez-vous écouté? Alors, nous ne sommes que des créatures, nous sommes appelés, alléluia, de faire sa volonté et marcher dans la crainte de l'Éternel. Avant de prendre le deuxième single, une dernière question. Écoute mon cœur, attends mon cœur. Comment le Seigneur peut attendre nos cœurs, ton cœur à toi? Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Comment faire attendre le cœur à notre Dieu? Les seigneurs, comme j'ai paraphrasé ce verset d'Ésaïe, le verset, ce peuple m'honore de la bouche. Mais comment il a su que dans son cœur, son cœur est éloigné de Dieu? Il faut leur dire, regardez vraiment la caméra, différencier ceux qui honorent l'Éternel des lèvres, comment ils le font, et ceux qui le font vraiment du cœur. Actuellement, j'ai aimé parce que vous êtes dans la société, dans le contenu, aussi dans la spiritualité. Alors, ça va vraiment dans la mèche avec le monde d'aujourd'hui, avec la réalité, ce que nous passons. Alors, dis aux enfants de Dieu comment ils arrivent à honorer Dieu. Vous êtes dans la présence de Dieu. Maintenant, nous voulons adorer le Seigneur. Tozo Gumba Melaye. Il y a des s'il y a des églises de prophétie, Molimo et Bandi, tout ça. Alors comment nous l'adorons, l'œuvre, et puis au cœur, dans nos cœurs? Aux lèvres, ça commence d'abord, il est encore écrit. Jésus très bien. Dans le Nouveau Testament. Bien. Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ouais. Donc, tout ce que nous venons de produire dans notre, qui sortent de notre bouche, ça vient d'abord de notre cœur. Alors, comme Dieu, il sonde les cœurs et les reins, ce que nous produisons d'abord au fond de nous, c'est ce qu'il voit d'abord. Lui, il ne voit pas d'abord ce qui sort de notre bouche. Il voit d'abord notre cœur. Oui, pas l'apparence, il voit le cœur, le fond, c'est de là qu'il y a la source de vie, comme il est écrit. C'est du fond du cœur que vienne la source de vie. Très bien, chers auditeurs, je dis auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, j'aime l'atmosphère de cette émission. Alors, nous poursuivons avec maman Elliot Omek, Élisée Ochoaba, elle est la nôtre aujourd'hui. On va devoir prendre le deuxième single, c'est J'irai. On va regarder J'irai, et puis on sera de retour sur ce plateau de Cantique et Message. Vous êtes en direct de la radio-télévision Héritage.
Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour, n'abandonne pas. Bien que je sois parfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu de vent, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais des mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger, car tu es j'irai. Je n'ai que toi, car tu es j'irai. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. Je serai comblé, car tu es j'irai. Je n'ai que toi. Oui, car tu es j'irai. Je n'ai que toi. Que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. Je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Et que tu m'as choisi. Et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Alors je sais qui je suis. Alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Car tu es j'irai. J'irai. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. J'irai. J'irai. Je n'ai que toi. En toutes circonstances. En toutes circonstances. Je serai comblé. Je serai comblé. Tu es j'irai, je n'ai que toi. Oui, car tu es j'irai, je n'ai que toi. Tu es bon, j'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. Je serai comblé. Oh oui, tu es j'irai. Je n'ai que toi. Et si Dieu rêvait ainsi, même l'herbe de champ, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Et si Dieu nourrit ainsi les oiseaux du ciel, je ne manquerai de rien. Au-delà de tout, mes rêves et mes pensées, par ta main puissante, tu agis en moi. Je n'ai que toi, au-delà de tout. Au-delà de tout, mes rêves et mes pensées, par ta main puissante, tu agis en moi. Je ne veux que toi. Au-delà de tout, mes rêves et mes pensées.
toi. En toutes circonstances, En toutes circonstances, je serai comblé. Car tu es je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Tu es le Dieu qui pourvoit. 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 Je n'ai que toi. Nous sommes de retour sur ce plateau de la radio-télévision Héritage. Je tiens à vous rappeler, si on peut titrer l'album de maman Elliot Omex, et merci, elle a plus travaillé sur des singles. Voilà pourquoi nous poursuivons de la sorte. On vient de regarder Jiré. Jéhovah Jiré. Jiré, on vous a écouté, Jiré. Le Dieu qui pourvoit, c'est ça, le Dieu qui pourvoit. Alors, le Dieu de la providence. Oui. Ma question est de savoir, la question des enfants de Dieu qui nous regardent partout d'ailleurs, parce que là, nous sommes encore montés plus sur Canal+, on nous regarde partout. Alors, le Dieu de la providence, où sied la providence de notre Dieu? Il est le Dieu qui pourvoit. Oui. Alors, où peut-on faire asseoir la providence de Dieu? Où peut-on recevoir, bénéficier de cette providence? C'est ce que vous voulez dire? Oui, allons-y. Comment peut-on? Comment peut-on? Donc, c'est la formulation sur le français. Comment peut-on? Oui. Alors, oui. Bénéficier de la providence de notre Seigneur. Pour recevoir la providence de notre Seigneur, c'est d'abord, comme j'insiste dès le départ, d'être dans sa volonté. Okay. Si nous sommes dans sa volonté, nous allons jouir de sa providence. Si nous observons ses voies, nous marchons dans la crainte de son nom, nous allons bénéficier de sa providence. Par la prière, bien sûr. Nous allons aussi bénéficier de sa providence. Aussi, par le fait de ne pas s'inquiéter. Souvent, nous sommes des humains, on a trop de soucis, trop d'inquiétudes, trop de choses. On veut tout résoudre, on veut tout contrôler. Et pourtant, on est limité. Seul Dieu, il a le pouvoir de donner la solution à tous nos problèmes. C'est pourquoi Jésus l'a dit même dans Matthieu 6, il a dit « Ne vous inquiétez de rien ». Hein? Donc, il a dit ne vous inquiétez de rien. Si Dieu parvient à vêtir l'herbe de champ, il parvient à nourrir les oiseaux du ciel, pourquoi il ne fera pas cela pour nous? Donc, le fait de charger tous nos soucis, tous nos problèmes entre les mains du Seigneur, de lui faire confiance, une totale confiance surtout aussi, parce qu'il a dit crois et tu seras sauvé. Nous devons croire et lui faire confiance aussi. C'est par là aussi nous pourrons jouir de cette providence. Très bien. Les enfants de Dieu vous regardent, maman Elliot. Vous êtes servante de l'Éternel, déjà chanté. Et ce n'est pas messe à faire. Ça demande le temps physique aussi, la spiritualité et la détermination. Alors, que dire en quelques mots à Lingala? La signification de Jiré, les dieux qui pourvoient. En Lingala? Oui. Oui, en Lingala, je peux dire, je ne suis pas très forte en Lingala concernant certains termes. Le vocabulaire. Bon, j'aime beaucoup notre langue, les Lingala. Ok. Oui. Mais je pourrais donner des traductions littéraires, je peux dire. Okay. Par exemple, Moyanoli, c'est lui qui mutu o azali ko azosunga biso, azali ko pesa eyano na na bosenga na biso. Na bosenga na biso yene mutu azali ko sunga biso. J'espère que les experts en lingala pourront donc Moyanoli na mituna na biso. Na mituna na biso. Mosungi, je peux dire ça. Voilà, Mosungi, voilà. Na mituna na biso. Na ba posa na biso, na bosenga na biso, aza Mosungi. Donc c'est pas aussi un Dieu qui prévoit, réserve quelque chose.
quand on parle de la providence de Dieu. Dieu prévoit. Oui. Dieu toujours la a... prévoyance. Oui, il peut aussi... Il a déjà... Nous sommes déjà... Étant enfants de Dieu, Oui. Dieu a déjà réservé beaucoup de bénédictions pour chacun de ses enfants. Oui. Donc, dans ce cadre-là, je pourrais dire que Dieu, il y a eu déjà une prévoyance des bénédictions, non seulement par rapport à la vie éternelle, quand nous serons sauvés lors de l'avènement de Jésus-Christ à la fin du temps, mais aussi par rapport aux besoins que nous avons. Lui, il connaît déjà nos besoins, il connaît ce que nous aurons besoin. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, parce que Dieu connaît de quoi nous avons besoin. Alors, sans ce qu'il y a déjà une prévoyance, si vous voulez, comme vous le dites, il y a une providence, je ne sais pas moi, dans ce cadre-là. Oui, dans le cadre de providence. Oui. Donc il y a déjà une providence, Dieu a déjà prévu quelque chose. En tant que papa responsable. Comme un papa qui connaît les besoins de ses enfants, comme moi aussi je suis parent, je connais que ma fille doit être ceci, cela, aura besoin d'étudier, de bien manger, de bien dormir, tout ça. Donc lui aussi, nous sommes même des méchants, nous ne sommes pas comme Jésus-Christ l'avait dit, méchants que vous êtes, nous ne sommes pas parfaits, mais nous parvenons à donner de bonnes choses à nos enfants. Alors pourquoi pas notre Papa céleste qui nous aime plus que nous-mêmes, il pourra aussi satisfaire à tous nos besoins. Très bien. Donc, on n'est pas en mesure de donner un serpent à la place d'un pain qu'un enfant a demandé. Merci beaucoup de me rappeler. Merci. Alors, dans le monde artistique, dans le monde de la musique, est-ce que le leader, vous les leaders, vous avez aussi cet esprit de la providence auprès de ceux qui sont autour de vous? Bon, en commençant par les aînés et revenir sur Maman Élisée. Je ne m'aimerais pas parler au nom de tout le monde. Mais je veux parler personnellement par rapport à ma propre expérience. En tout cas, je n'aime pas aussi trop parler de moi-même, mais je dis que je fais de mon mieux, selon ce que Dieu met entre mes mains, de faire ce que je peux pour aider ceux qui sont, non seulement les musiciens qui évoluent autour de moi, mais avec tout l'environnement qui m'entoure. Je parle de la relève. De la relève. Le soutenir. Si demain, vous pouvez être aussi indisponible, on peut aussi vous remplacer. On dit que non, ça, ce sont les œuvres de Maman Elliot. Oui, c'est d'ailleurs un grand plaisir qui est quelqu'un... Mais est-ce que vous le lisez aussi chez les aînés, dans la musique congolaise? Oui, je vois chez quelques-uns, oui. Je le vois chez quelques-uns. Quelques-uns, oui, je vois ça. Gloire à Dieu, chers téléspectateurs, on va prendre Viens Jérémie. Chérie, ma fille, et prends soin de ma vie, car tu ne faillis pas. Dieu de ma vie, viens chérir ma fille, et prends soin de ma vie, car rien ne t'échappe. Ton emballage a plus de la valeur quand il contient quelque chose. Ce que je suis, quand tu règnes en moi, sans toi je n'ai pas de valeur. Dieu de ma vie, viens chérir ma vie, et prends soin de ma vie, car tu ne faillis pas. Dieu de ma vie, viens réguler ma vie, et prends soin de ma vie. Dieu de
tu contrôles nos vies, Seigneur, afin que nous marchions dans ta volonté, afin que nous puissions réussir, Seigneur, dans toutes nos entreprises. Prends contrôle de tout, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Bien, alors le troisième single, c'est Viens gérer. J'aime ça parce que Viens gérer et toutes les compositions, le single et consorts s'attachent dans la société. Viens gérer. La gestion de notre vie dépend du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ce qui fait la suite, déjà, de Jireh, le Dieu de la providence. Justement, vous savez taper juste. Très bien, bravo. Voilà, viens gérer. Ouais. Comment Christ peut gérer la vie d'un chrétien? Comment Christ peut gérer la vie d'un chrétien? Oui. Si celui-ci lui offre sa vie totalement, il s'abandonne totalement. Est-ce que vous pouvez répéter cette réponse? Si cette personne, oui. ce chrétien, s'offre totalement à Dieu, oui. c'est alors que Dieu pourra gérer, il peut faire tout ce qu'il veut avec cette vie-là. Donc, ce qui est capital est de s'offrir. C'est justement. Comme un cadeau. S'abandonner à lui. Et c'est à ce moment que Christ viendra gérer votre vie. Oui, c'est ça. Gloire à Dieu. Donc, si vous vous abandonnez de tout entre les mains du Seigneur, et c'est en ce moment que l'Éternel Dieu va devoir gérer votre vie. J'ai écouté attentivement ces cantiques, Viens gérer, parce que ça a trait avec la société aussi, les Congolais en général et Quinois en particulier. Alors, la question principale est de savoir, quand on dit que le Seigneur Jésus-Christ viendra gérer notre vie, et il ne faillit point. J'ai dit que Christ ne faillit pas dans ces cantiques. Alors, que direz-vous par rapport à ces passages bibliques? Hébreux 11, je crois dans le 13e verset, où il y a de ceux-là dont la foi, ils avaient des promesses, ils les ont vus de loin et l'ont salué sans avoir vécu cela dans leur vie. Là, Christ n'a pas failli parce que les hommes-là étaient dans la foi. Mais dans la foi, ils ont salué les promesses de Dieu de loin. Ils avaient des promesses en eux. Alors, dans la foi aussi, mais ils ont salué cela de loin. Là, notre Christ, le Créateur, le Dieu de la providence, Jireh, n'a pas failli. Non, lui ne faillit pas, c'est nous qui faillissons. Ok. Ouais. Quand nous faillissons, c'est ce qui fait que nous puissions écarter quelquefois. Oui. Bien mais que comment expliquez-vous Dieu fait de son mieux pour que nous puissions jouir de ses promesses et les autres bonnes choses qu'il réserve pour nous. Mais c'est nous parfois qui nous éloignons de sa volonté. Mais il y a aussi certaines personnes, c'est dans la volonté de Dieu. C'était dans sa volonté. Dieu a jugé que ça soit ainsi. Il a trouvé que non, il serait mieux pour cette personne qu'il salue de loin, qu'elle salue de loin les promesses que Dieu a faites, comme c'est les cas de, je ne sais pas, Moïse par exemple. C'était prévu qu'il puisse entrer dans la terre promise, mais il avait fait une petite erreur. Je crois, si on lit ça dans les livres de Nombre, je crois, Dieu lui avait dit de parler au rocher pour que l'eau sorte de ce rocher. Mais lui, il a dit non, venez. Il a appelé les enfants d'Israël. Vous voyez de ce rocher-là, je vais faire sortir de l'eau de ce rocher. Et il a tapé sa verge sur le rocher et l'eau était sortie. Alors que Dieu lui avait dit de simplement parler au rocher pour que l'eau sorte afin d'abreuver les enfants d'Israël. Et le fait de cette petite erreur-là a fait que Moïse ne puisse pas entrer dans la terre promise. Dieu lui a dit que non, comme tu ne m'as pas honoré, tu ne m'as pas sanctifié devant les enfants d'Israël, tu ne vas pas accéder à la terre promise. L'objectif ici, c'est de faire sortir un message. J'aime l'atmosphère d'aujourd'hui. Le message est que même si vous êtes pasteur, artiste, qui que vous soyez, alors si vous trébuchez et que vous commettez une erreur, sache-le bien, l'Éternel, le Dieu qui est votre maître que vous servez, l'Éternel, le Dieu qui est votre créateur, vous étant que créature, va faillir. Si seulement vous péchez, il ne faillit pas. Lui ne faillit pas. Donc c'est l'erreur maintenant est combattue. Comme il a dit à Abraham,
sois intègre, marche devant ma face. C'était la condition par laquelle Abraham allait jouir de la promesse que Dieu lui a faite d'obtenir Isaac. Il a dit, sois intègre, toi de ton côté, tu as ta part d'être intègre, de marcher devant ma face. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on a une promesse et qu'on puisse oui, faillir. le message là, vas-y. Ce n'est pas parce qu'on a une promesse de Dieu qu'on doit marcher d'une manière qui n'est pas dans la volonté. Si on s'écarte de la volonté de Dieu, d'office aussi on s'écarte des promesses que Dieu nous a faites. Donc ça ne sera pas notre apanage. Oui, c'est ça. Nous devons demeurer dans la volonté de Dieu. Donc vous avez compris. Le message est passé. Dieu ne faillit pas. Il ne faillit pas. Maman a corrigé, dit que Dieu ne faillit pas. Donc l'apanage de la promesse de Dieu ne sera pas le vôtre si seulement vous trébuchez et vous marchez dans le péché. Vous marchez dans le péché ou bien en dehors de la volonté de Dieu. Là où il veut que vous soyez pour que vous puissiez jouir de cette promesse. Si vous n'y êtes pas. Là où il a réservé un endroit où quand cette personne, cet enfant va arriver à cet endroit, il va recevoir telle chose. Mais vous, au lieu de venir à cet endroit, vous allez dans un autre endroit, vous vous dirigez vers un autre endroit. Je crois que la promesse va rester là, mais si vous rentrez encore dans la volonté de Dieu, c'est alors que vous pourriez jouir de cette promesse-là. Amen. Voilà, le rideau de cette émission va se tirer. Bientôt, on va chuter, on va terminer. Alors, pourquoi avez-vous choisi d'interpréter EXO? Un groupe musical qui n'existe pas. Je crois que mon cœur, c'est pour EXO. On va terminer avec Merci. C'est le groupe Jeunesse en Mission. Ouais, ce n'est pas EXO. Ce n'est pas EXO. Oui. Ah. Bon, mais pourquoi? Les pourquoi seulement? Les parce que vient de vous? Souvent, j'interprète des chants que je sens. Je n'aime pas interpréter. Là, vous avez une conviction? Oui, j'ai une conviction. Moi-même, je sens que je suis emportée par ce chant. Et si Dieu fait grâce, j'ai le moyen d'aller au studio, je le fais et j'interprète ça. Donc c'était par rapport à ce chant-là, ça m'a touchée et puis je me suis dit non, vaut mieux que à ma manière aussi, je puisse travailler cette chanson-là. Pourquoi merci? Là, nous sommes à la fin. Ah, merci. 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 Nous sommes à la fin aussi, c'est merci. Alors pourquoi merci? Merci, c'est un témoignage, je pourrais dire. C'est un chant de reconnaissance. Quand j'ai révisé ma vie passée, mon parcours, j'ai réalisé... Mais vous êtes encore jeune, hein? Je suis encore jeune. Vous avez un parcours déjà. Mais j'ai une expérience avec Dieu depuis mes 14 ans. Et je réalise beaucoup de choses. J'ai connu beaucoup de choses. Peut-être il y aura des opportunités, je pourrais étaler certains détails. Quand j'ai regardé mon parcours, j'ai dit à Dieu merci pour ce qu'il a fait pour moi. Il a tant fait pour moi. Il a combattu pour moi. J'étais malade, il m'a guéri. Il a fait beaucoup de choses pour moi. C'est pourquoi j'ai fait cette chanson. Nous lui disons merci. Voilà pourquoi Elliot Omek dit merci. Je dis merci à Dieu. Nous levons nos mains pour t'honorer. Nous levons nos mains pour t'honorer. Juste une dernière question. Est-ce que quand nous levons nos mains, c'est pour simplement l'honorer ou attendre quelque chose venant de sa part? D'abord, c'est pour l'honorer, pour moi. D'abord, c'est pour l'honorer. D'abord, quand on lève les mains pour recevoir quelque chose de lui, c'est déjà une manière de l'honorer parce que on veut recevoir. Si la personne qui vous offre quelque chose est forcément d'une certaine manière une ascendance sur vous. Alors, le fait de lever les mains vers lui pour lui demander aussi, c'est déjà une façon d'honorer. Que je dépends de toi. Je n'ai nulle part ailleurs où je peux aller pour trouver les secours, pour trouver ce que je recherche. Je viens auprès de toi. S'il te plaît. La main qui demande, c'est toujours en bas. Quand on lève ça, on cherche à l'honorer. C'est là notre société. Gloire à Dieu. Voilà, merci d'être là pour nous. Nous sommes presque à la fin. Et vous pouvez parler de vous auprès de ceux qui vous regardent. On nous suit de partout. Un mot pour vous, un mot pour ceux qui vous accompagnent, pour votre avenir. Des perspectives d'avenir. Les perspectives, je suis en train de prévoir l'année prochaine, si Dieu fait grâce, nous allons sortir notre... je pourrais dire deuxième album. Non, un deuxième album, c'est en préparation. Ça sera, le titre sera Fidèle.
nous allons bientôt vous faire savoir les détails de ces préparatifs. Et je voulais également remercier le pasteur Flori Kabange, parce qu'il est la première personne qui m'a soutenue dans cette œuvre. Oui. J'étais partie, je ne savais pas où aller, j'avais certains besoins qui imposaient vraiment, qui étaient vraiment urgents, et j'étais allée lui demander de l'aide. Et il n'a pas hésité. Et je dis merci en direct comme ça. Je ne suis pas encore repartie pour lui présenter les chants que j'avais déjà. Je crois qu'il va vous regarder. Oui, j'irai lui présenter. Mais sincèrement, je voulais lui dire merci pour la confiance qu'il m'avait faite et d'avoir cru en ce que Dieu a mis en nous pour le servir. Et je remercie aussi tous les téléspectateurs de la radio Télé Héritage. Et à vous aussi de m'avoir reçu. Et merci à l'équipe qui m'accompagne, je vois Maestro Moïse, Moïse Piano, je vois Piano Mick, je vois Jonathan Loutounou, je vois Louange Makiona, je vois Lucienne, je vois Mervie et Osée. Je vous remercie vraiment de m'avoir fait confiance. Le fait que vous soyez là avec moi, ça me donne encore beaucoup de force de continuer dans ce que Dieu a mis en nous. Merci. Exactement. La joie était la nôtre de vous recevoir ici, sur ce plateau de la radio-télévision Héritage. Chers messieurs, chères dames, pour réaliser cette émission, je ne suis pas seule. Il y a l'équipe technique ici à Kinshasa, aussi à Lubumbashi. Alors, personnellement, je vous dis merci, Floribert Kabange Numbi, un papa, un manager, un tout. Nous vous disions aussi un grand merci. Alors pour vous, le rendez-vous est pris pour une prochaine occasion et on va recevoir celui ou seul que le Seigneur mettra sur notre chemin. Entre-temps, nous vous disions au revoir. Ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas dire combien je t'aime, alors ton cœur, si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer.
alors entends mon cœur.